Alors, vidéo rapide aujourd'hui pour vous montrer en conditions réelles. Aujourd'hui sur le TRX 260, le moteur central qu'on va tester là sur ce tout petit plan d'eau et qui ira très bien à l'abri du vent. On avait présenté le moteur sur le salon de Colmar sur le TRX 440 qui a le même puits de pédalier, c'est-à-dire le puits pour pédalier à hélice. Et là on est parti, on va vous montrer le fonctionnement, la vitesse, la manœuvrabilité sur le TRX 260 et en conditions réelles. Et sur une batterie 12 volts. On essaiera sur la batterie 24 volts dans un deuxième temps. Allez, c'est parti. Hop. Alors, on va installer le moteur. La particularité de ce moteur, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans ce système de puits avec le pédalier à hélice qu'on a ici. On va pouvoir garder le pédalier à hélice. Donc c'est assez sympa. Hop, allez, on place le moteur. Le pédalier à hélice peut être complètement retiré, hein. Si on veut partir juste avec le moteur sans le pédalier à hélice, il n'y a pas de problème. On l'enlève. Et là, voilà. C'est vraiment pour montrer dans sa configuration parfaite. Voilà. On vient mettre les petites sangles qui sont fournies avec, bien entendu. Hop. On serre. Là, le moteur est installé. On va le brancher. Donc, au préalable, j'avais déjà branché sur la petite batterie Bat4Boat derrière la 50 ampères Bellyboat le moteur. Hop, les connectiques étanches. Ça, c'est pour la manette des gaz, le potentiomètre. C'est un moteur brushless, donc avec contrôleur. Voilà. Hop. Voilà. Et sous tension, on le voit ici, 13 volts. Là, j'ai 70% de charge à peu près sur la petite Bellyboat qui est derrière, vous voyez. Hop. Elle est sous tension, on le voit, regardez, elle est allumée, ici, impeccable. Tac. Contrôle de la direction avec la manette de gouvernail ici et la manette des gaz ici, tout simplement. Marche arrière. Voilà. Incroyable. Et marche avant. Donc là, on avance vraiment en douceur, hein. Et c'est agréable. Hop. On peut même prendre le pédalage en même temps, si on a envie. On a la vitesse qui s'affiche sur l'écran ici. Où là, je pédale vraiment sans effort. Je suis déjà à 4 km/h. Voilà. Allez, on va mettre les gaz à fond. Hop là. Sans pédaler, hein. Pourquoi s'embêter? Voilà. Hop là. Et encore une fois, le moteur n'est pas directionnel. C'est fixe. Tout se fait avec la manette de gouvernail. On va retourner à la mise à l'eau. Hop. Voilà, si on pédale en même temps, tout simplement, c'est une fusée, hein. Voilà, essaye, on est déjà à 7 km/h, sans forcer. Allez hop. Donc vraiment, ce petit moteur là sur le Rhône, sur les rivières où il y a du courant, en mer, ça reste une option abordable. 450 € dans cette version-là, parce qu'il y a le petit support carbone qui fait qu'il est 50 € plus cher que le moteur qui va s'adapter dans le puits du pédalier du TRX 420 par exemple, ou de la version TRX 260 Stepper. Alors, on va faire le même test avec la batterie 24 volts 7S en 50 ampères. Parce que la particularité de ce moteur, c'est qu'il va aussi se brancher sur une batterie 24 volts. On va faire un petit test de vitesse, de puissance. On met la batterie sous tension. Hop. On allume l'éco-sondeur pour avoir la vitesse. Le moteur, il est branché, c'est tout bon. La tension, vous voyez ici, 24,2, tout va bien. On a bien changé de batterie. Hop, on met le gouvernail à l'eau. Voilà, on pourra se diriger, ça ira mieux. Allez,
On est parti. Voilà, donc là ça y est. On est bien en 24 volts. 3 km/h, donc déjà on sent qu'il va y avoir plus de jus, hein, parce que je suis à peine vraiment tout au début des gaz. Mais ça reste doux. Hein. Allez, on va mettre à fond, sans pédaler. Hein. 4. On n'a pas de vent, hein, encore une fois. 5. Allez, on met à fond. J'ai l'impression qu'on a une plage d'utilisation qui est plus large. Ça serait à confirmer. Il faudrait vraiment qu'on mette l'application de la batterie et qu'on analyse en détail. On est à 7 km/h. Alors qu'on était à 6,2. Ah si quand même là, 6,7. Allez, on le voit bien. Ouais, 7. Et on va aller, on va à 7, on va à 1 km/h plus vite. Donc voilà, on en avait parlé avec Arnaud, hein, de Bat for Boat. Il faut pas rêver. Une 12 volts. C'est vrai que comme ça, sur le papier, on se dit je vais passer en 24 volts. Et je vais aller à 16 km/h, je vais aller au double. Mais ça n'a rien à voir, parce qu'on ne double pas la puissance du moteur. C'est exactement pareil avec le Garmin Force Current, que je n'ai jamais testé en 24 volts, mais que j'essayerai et je vous ferai un retour aussi là-dessus. Et voilà, on gagne 1-2 km/h. Vous voyez, hein, même en position debout là. Bon, évidemment, quand le pédalier est connecté, il tourne tout seul parce que ça fait tourner l'hélice, hein, le moteur en marche. Et voilà, on est bien quoi. C'est stable. On profite. Voilà, ça reste une option abordable et qui peut permettre vraiment, voilà, de s'économiser un petit peu, pardon, sur des sorties pêche à la journée tout simplement. Voilà, voilà. Merci de nous avoir suivis encore et puis j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques infos parce qu'on a vraiment beaucoup de questions, beaucoup de demandes sur ce système-là. Avec la manette à la main, là, c'est quand même génial. Voilà.